Petit message en début de vidéo pour te dire que dans 2 jours, je vais faire une story sur Instagram pour la FAQ, donc si t'as des questions à me poser, n'hésite pas à me rejoindre. Et le plus dur, c'est le regard des enfants, je pense. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup affecté. Je suis reconnu handicapé à 80%. Yo les gens, c'est Brian, comment ça va? Moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. La vidéo elle va parler de ce qui a changé globalement depuis le début de ma maladie. Toutes les choses que j'ai dû faire, comment j'ai dû m'adapter. Et voilà, hein, c'est parti. Yoda, t'as pas un petit mot? Commence ta boule de billard. Ouais, enfin, pour dire ça... Alors quand on me pose la question, qu'est-ce qui a changé à cause de la maladie? Ce qui me vient en tête tout de suite, c'est mon apparence, la perte de cheveux. Tout sur le dessus, mes cheveux ne repoussent pas, c'est assez rare, mais ça m'est arrivé. Du coup, ouais, quand t'as 18-19 ans, être chauve, c'est pas forcément évident. Avec ça, le handicap de la jambe, le fait que je ne sais plus la bouger comme avant, et le releveur aussi, le fait que j'ai un appareil pour mon pied. Pour moi marcher, quand je suis en short, tout le monde le voit. Du coup, au début, c'était un peu, pas stressant, mais oppressant. Genre, si je sortais dans un magasin, j'avais l'impression que tous les regards étaient tournés vers moi, en fait. Et on se sent oppressé, on se sent regardé. Et j'avais l'impression d'être un peu un animal. Et c'est pas une sensation agréable du tout. Avec ça, je dois apprendre à vivre avec, en fait. Je dois me réapproprier mon corps. Je dois réapprendre à m'aimer. Et c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Et c'est pas facile parce que tout ça, c'est pas voulu. C'est quelque chose que j'ai subi. Donc ouais, il n'y a rien de simple là-dedans. Et au début, le regard des gens, on a du mal à s'y habituer. On se demande si on est humain en fait. Alors que, ouais, je suis exactement comme vous. Et le plus dur, c'est le regard des enfants, je pense. Parce que les enfants, c'est plein d'innocence. Ça comprend pas forcément et ça a la question facile. Du coup, ouais, parfois on sait pas trop quoi répondre. Au début, c'est dur, mais maintenant, ça me fait plus rien du tout. J'ai entre guillemets l'habitude en fait. Il y a le sport aussi qui a changé. Parce qu'il faut savoir que j'étais assez sportif. Je faisais du sport, je vais pas dire tous les jours, mais j'en faisais au moins 2 à 3 fois par semaine. Je faisais beaucoup de musculation et ça a changé parce que avec la jambe, faire de la musculation, je peux en faire sur le haut du corps mais pas sur le bas du corps. Et d'autres sports, c'est assez difficile à envisager, même si je me suis jamais vraiment penché sur la question. Je pense qu'il y a certainement un sport, c'est sûr, qui sera adapté à moi, mais je me suis pas encore attardé là-dessus. J'aimerais bien faire de la natation parce que ça m'aiderait dans tout. Je reprendrai un peu d'endurance, un peu de cardio, parce que là, mon corps est en vacances. Ça fait 2 ans qu'il est à Bali, là, il se dort la pilule. Ce qui a changé aussi, je pense à la fatigue, parce que je fatigue très vite. Pourtant, d'apparence, je suis quelqu'un d'assez costaud. Je me lance pas de fleurs, mais je suis quelqu'un avec une certaine corpulence. Du coup, d'apparence, tout le monde peut penser que je peux porter des trucs lourds, je fatigue pas vraiment, je fatigue comme quelqu'un de normal, alors que pas du tout. Je dis pas que je suis pas normal, bien au contraire, je suis comme vous. Monter un escalier, c'est devenu une épreuve, alors qu'avant c'était très simple. Je les monte marche par marche, du coup ça prend un peu de temps, ça me fatigue assez vite. J'aimais bien bricoler aussi, mais ça rejoint la fatigue en fait. Je bricole un tout petit peu ou je fais des tout petits trucs parce que des gros trucs genre poser du placo ou ce genre de choses, ça me fatigue très vite. Porter quelque chose, je sais le porter en statique, mais dès que je dois commencer à bouger avec ma jambe qui fonctionne pas bien, c'est une vraie galère. Et du coup je me répète, mais la moindre petite chose, ça me fatigue énormément. C'est pour ça que je pense reprendre le sport, ça pourrait m'être très bénéfique sur tous ces points-là que je viens d'énumérer. Donc l'endurance, la fatigue et le sommeil aussi, parce que au niveau du sommeil, j'ai des troubles du sommeil, j'ai du mal à dormir. Je dors pas forcément beaucoup et j'ai pas du tout le sommeil réparateur. En gros, je dors fatigué, je me réveille, je suis encore fatigué. Et même avec le sport, je pense que je me sentirais beaucoup mieux au quotidien qu'à l'heure actuelle. Après tout ça, on s'en doute que à cause du pied, j'ai dû faire certaines adaptations. Donc pour marcher, j'ai dû m'adapter avec un releveur, sinon je sais pas marcher. J'ai dû changer de voiture aussi. Il faut savoir qu'avant ça, j'avais une voiture à boîte manuelle en fait, comme tout le monde. Et j'ai dû m'acheter une voiture à boîte automatique. Donc heureusement que j'ai travaillé 2 ans avant tout ce bordel là, parce que sinon à l'heure actuelle je serais piéton. Pareil, j'étais motard, je faisais de la moto. J'avais une Ducati 696 Monster. Je vais vous mettre une photo pour voir un peu la bête. Avec le pied, je peux plus passer les vitesses. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup affecté, la moto, parce que faut savoir que mon père est motard, mon frère est motard. Et en gros, avant, l'été, on partait ensemble en fait. Tous les étés, on partait, enfin pas tous les étés vu que ça fait que 2 ans que j'ai le permis moto, mais en gros avant ça, l'été ou à n'importe quel moment, quand il y en a un qui prenait sa moto, souvent les 2 autres y suivaient, où on faisait des balades ensemble. Pendant ces balades là on pense à rien, on oublie tous les soucis du quotidien et tout. C'est une sensation que seul un motard peut connaître en fait. Donc je pense que les motards sur ce point là ils vont me comprendre. Mais ouais, maintenant en fait j'ai mon père et mon frère qui partent en balade et moi je suis là en train de les regarder comme un con.
parce que je peux pas venir. Je pense que ça m'affecte encore un peu maintenant. J'ai encore une moto que j'ai même pas revendue. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Attends, pause. Là, je te parle pas de l'aspect mental qui, pour ma part, a changé. Je pense que ce que j'ai vécu m'a fait grandir et prendre en maturité, même si je garde mon côté enfantin. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Donc voilà pour ce qui est des gros points. Faut savoir que je suis reconnu handicapé à 80% avec la mention invalidité. Alors ça veut pas dire que je sais rien faire et que je peux pas travailler, hein, pas du tout. Ça signifie juste que j'ai le droit à des priorités d'accès. Donc style dans les centres commerciaux, je peux passer devant vous à la caisse. Petite anecdote, j'ai été à Disneyland en décembre dernier et en fait j'ai fait jouer ce droit-là. C'est quelque chose que je fais jamais d'habitude, hein. Mais c'était hyper cool parce qu'en fait en une journée, on a pu faire toutes les attractions qu'on voulait. En gros, au lieu de rentrer par le début de l'attraction, je rentrais tout le temps par la fin. Du coup, ça mettait 5 minutes pour faire une attraction. Donc quand on voit Disneyland, où à chaque fois c'est blindé, c'est 2-3 heures de queue, moi c'était 5 minutes. Donc ouais, c'est pas mal. Et avec ça, on peut avoir des réductions sur certains sites. On a certains avantages quand même. Et pour finir, je sais pas vraiment si c'est à cause ou grâce à tout ça, mais je connais beaucoup mieux mon corps. Je connais mes limites. Je sais jusqu'où je peux aller. Je sais ce que je peux faire et ne pas faire. Et je pense que c'est hyper important de connaître son corps, de savoir ses limites, etc. Sur ce qui me vient à l'esprit, là, j'ai pas d'autre chose qui a changé globalement à cause de la maladie, mis à part des autres problèmes de santé, parce qu'en gros la chimio ça tue des mauvaises cellules, mais ça tue aussi les bonnes cellules. Donc en gros pour guérir d'un cancer, en fait, ça t'abîme d'autres organes. J'ai un rein qui fonctionne pas très bien, après j'ai des problèmes urologiques, et sinon c'est tout, hein. Mais c'est déjà pas mal quand même, hein. Voilà, on arrive sur une fin de vidéo. Oubliez pas que la FAQ ça sera la prochaine vidéo, donc je te mets mon Instagram là maintenant, il va pop quelque part, et je te le mets aussi en description. N'hésite pas à me rejoindre parce que c'est sur Instagram que je vais te demander de me poser des questions. Je vais le faire, je pense, 2-3 jours après la sortie de cette vidéo, donc tiens-toi à l'affût. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter. Je pars en couille là. Tu vas bien toi? Enfin il m'allume le chauve. Putain, un deuxième qui parle, dit. C'était Brian, à une prochaine. Ciao.